On passe à la partie enfance et éducation. Et Madame Nounis, on subventionne d'abord des projets pédagogiques. Tout à fait. Donc c'est une délibération que vous connaissez puisque elle revient chaque année. Ce sont donc des projets. Attendez, j'ai un petit problème, voilà. Je vous ai coupé le micro involontairement. Donc je disais que c'est des projets complémentaires qui viennent s'inscrire dans le cadre du PEDT. Des projets qui sont à destination des écoles maternelles et élémentaires publiques et qui sont proposés par les enseignants pour être portés dans leur classe. Donc cet appel à projet a fait émerger 6 propositions qui, chiffrées, donnaient un total de 10 200 €. Une commission a siégé et elle a retenu 5 de ces projets pour un total de 3 800 €. Donc le premier projet, c'est un projet qui a été mis en place, qui va être mis en place à l'école Jean Mermoz, qui s'appelle le sac à livres. La subvention de 1 000 € est destinée à l'achat de livres en double exemplaire. Pour constituer des sacs, en fait, dans chaque sac, il y a un livre, une note, du moins un jeu et une note explicative de ce jeu. Les enfants ramènent ce sac à la maison pour ensuite expliquer le livre qu'ils ont étudié à leurs parents. Donc le jeu, c'est pour les aider à structurer la présentation de ce livre chez eux. Le second projet, c'est un projet qui est mené par l'école Simone Veil en collaboration avec le CLAE de la même école. Donc ils ont une parcelle dans les jardins familiaux et ils vont y semer des légumes, des fleurs. Et donc la subvention de 800 € est destinée à l'achat à la fois de matériel et de graines pour pouvoir cultiver dans des bonnes conditions. Ensuite, 3 autres projets pour l'école Marianne Cohn. Le premier, c'est le projet Imagine, donc qui est porté par 7 classes. Ces classes se sont inscrites auprès d'une ONG qui porte le nom de Projet Imagine dans les écoles. Et les objectifs, c'est de sensibiliser les enfants à la fois à la citoyenneté et au développement durable et les inscrire dans un projet de solidarité. Donc la démarche pédagogique est très intéressante puisqu'elle amène les enfants à se mettre d'accord sur un sujet, donc à un choix collectif, et ensuite de travailler ensemble sur la réalisation de ce projet. Et ce travail va permettre à chacun de mettre sa compétence, ses capacités au service du projet commun. Donc les bénéfices pédagogiques sont importants. La somme donc de 700 € est destinée à l'achat de kits qui seront donnés aux enseignants pour les aider à construire et structurer les séances pédagogiques. Le deuxième projet, il est fait aussi sur 3 classes de la même école qui travaille sur une exposition sur l'école d'autrefois. Et la subvention qui leur est accordée, c'est pour payer les entrées au musée Pays Alpes, où il y a une exposition sur la même thématique, le petit écolier. Et le dernier projet, toujours dans la même école, c'est un projet qui est financé, qui vient en complément au financement pour l'organisation d'une randonnée au fer à cheval et qui va permettre aux enfants de mettre en pratique ce qu'ils ont travaillé en classe, à savoir une carte topographique. Donc pour eux, c'est vraiment la concrétisation de ce travail.
Voilà, donc il vous est proposé d'inscrire cette somme de 3800, du moins, cette somme de 3800 € est inscrite au budget primitif. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Ah oui, très bien. Monsieur le directeur ne participe pas au vote. Oui, madame, voilà. Ah oui, vous avez changé de métier, vous êtes directeur d'école Voilà, d'accord. Donc, merci pour l'unanimité. Moi, les personnes qui ne participent pas au vote.